Pays-Bas. Et tous les trains attendus de part et d'autre de cette bourgade passent par sa gare ferroviaire. En cette deuxième moitié du mois de septembre 2012, des stagiaires de la RNTC venus d'Afrique y ont émis du sunshine. Hier, parti de sa gare nord, 19h15, c'était notre passage pour un dernier voyage vers Autrey. Aujourd'hui, de la baie vitrée de ce réceptacle hôtelier, j'observe les derniers mouvements de ce côté de la gare. Yes, that's me. Yes. Okay. You're welcome. Have a nice day. Les alentours de la gare de Boussoum Sud s'animent. Membres de la cohorte stagiaire africain, prêts à rejoindre nos pays respectifs. Le paysage médiatique de la Hollande et le domaine de notre formation galvanisent. Nous sommes arrivés donc en fin de séjour pour ces 15 jours de formation en gestion de la diffusion, gestion des entreprises de médias. Et voilà, nous nous apprêtons à rentrer, on attend juste le taxi affrété pour nous emmener à l'aéroport. Excellent comme séjour ici, en terre du Pays-Bas. Plus loin, les trains défilent. La leçon principale à retenir de ce stage intensif tourne autour du rôle des gestionnaires de la télédiffusion média. Nous avons beaucoup appris en termes de stratégie de communication, en termes aussi de ce qu'on va appeler la gestion des ressources humaines. Au sein de cette gestion des ressources humaines, nous avons eu à visiter les stations de radio-télévision, que ce soit le groupe Brabant au niveau de Eindhoven et le groupe NOS au niveau de Hilversum. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a rien de sacro-saint à avoir beaucoup de télévision sans ce qu'on appelle des gestionnaires. C'est un besoin pour la viabilité de ce qu'on va appeler l'industrie télévisuelle sénégalaise. Ce que vous entendez derrière, c'est le bruit du train qui passe. Notre voiture vient juste d'arriver. À l'image de toute la Hollande, l'intensité du trafic ferroviaire reste normée pour les usagers de la route. Et tout marche pour le mieux autour de cette voie ferrée.
Du côté de l'aéroport international de Schiphol, les voyageurs s'activent. J'imagine qu'à défaut d'être parti dans l'un de ces nombreux vols, la plupart de mes camarades de classe s'affairent Nous sommes pratiquement parmi les derniers à quitter. Enfin, nous quittons les abords de l'hôtel Bastion à Boussoum Suite. Passant en revue ces semblables voitures, notre véhicule de marque allemande donne un rendez-vous à ces automobiles garées au parking. Nous prenons notre gauche, la direction contraire à l'axe qui menait 15 jours durant à Hilversum. Nous dépassons l'usine des eaux de Boussoum pour traverser une autre partie de cette ville. Nous sommes en partance pour l'aéroport et dans le principe dans 15 minutes. Maximum nous y serons, il faut commencer la formalité. La Hollande est un très beau pays qui a ses particularités architecturales, ses routes très bien goudronnées, ses trains qui valsent, ses voies d'eau et ce qui est surprenant, beaucoup de vélos. Sur ma tablette Android, le GPS signale que nous traversons la nationale aux abords de Naarden. Pleine d'histoire, voici Naarden, vue par un journaliste. And it is a city, a small city. Le journalisme incarne aussi l'avenir de la vidéo et du journalisme qui passe par l'utilisation des drones au service des reporters. And it looks like a star Yeah, from the sky. That's very nice. yeah. You found it on your Google? Notre conductrice nous parle de cette petite ville forteresse combien de fois centenaire. Not this Sunday, but the Sunday before. They had an open monument day. Okay, So you could be free in all buildings. good. Yeah. Et la discussion continue de plus belle. How many days were you here? 15 days training in broadcast management. Yes, by NTC. I Yeah. love that place. Yeah. I might come back for a year Oh, really? in Utrecht. I have designed a brand for sportswear, Okay. and the brand has a meaning in Holland. Oh, so you must be here then. Okay. In my country, it means yes. Oh, really? Yes. Okay. And for which country is this? Senegal in West Africa. Okay, nice. But I'm lucky to be among the 20% of Senegalese who speak English. Yeah. Yeah. That's why I had a chance to come and study here. Yes. Demander la permission de filmer quand c'est trop tard pousse aux éclats de rire et brise la classe. Too late.
l'aménagement de l'aéroport international de Schiphol. Et ce que j'aime beaucoup en Hollande, c'est la verdure. Tout est presque vert, tout est bien entretenu. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un pays à colonne équilibrée. Et tout se passe très bien. Et on se perdrait très facilement entre pont, verdure, champs. Donc nous ne sommes plus loin de l'aéroport de Schiphol, au niveau d'Amsterdam. Dans cet aéroport de Schiphol, les voyageurs s'affairent autour du meeting point dans le Schiphol Plaza, un lieu de rencontre signalétique qui témoigne de tout va-et-vient. Sur le tarmac, c'est un balai incessant d'avions qui rythme le pool de l'aéroport de Schiphol. If you're coming over here for the first time, all you do is get off, walk to the baggage claim, and then walk to the trains, hop on it, and grab the train to here. It's a lot cheaper, but you need coinage. À un niveau plus bas de l'aérogare, cet aéroport est aussi un point de rencontre avec le train. Le train avec sa gare ferroviaire. Un autre tunnel sur le même axe et à moins d'1 kilomètre mène à l'aéroport. Et donc là, nous entrons dans le tunnel qui mène vers l'aéroport. Nous nous approchons de cet aéroport par sa façade dédiée aux voitures de ce côté du tunnel. De loin, j'aperçois Schiphol et sa tour de contrôle que j'entrevois dans une vue. Schiphol, une haute ville dans le Grand Amsterdam que nous traversons avant d'arriver à l'aéroport. Une demi-heure pour récupérer mes fonds dits tax-free et ainsi faire les dernières formalités d'enregistrement. Le temps de remettre les rideaux à leur place, mais aussi de dire au revoir à la conductrice. Nous voici dans l'aéroport. Au revoir Amsterdam. Le hall d'attente nous laisse entrevoir une partie du tarmac de l'aéroport. Bel et bien à l'intérieur de l'aéroport Schiphol, donc dans moins de 45 minutes, on prendra le vol de Casablanca. Et après l'escale de Casablanca, destination Dakar le Sénégal. Dans ce balai incessant défilent les avions. La fatigue et le rhume se lisent sur mon visage.
À mon tour de passer aux formalités d'embarquement. La file indienne se forme devant le comptoir. Dans ce vol à la rame, les passagers rangent leurs bagages à main selon leur place et l'ordre alphabétique dans chaque rangée. Nous sommes à bord de Royal Air Maroc, dans quelques instants, direction Casablanca. Attention, touche pas à cette ouverture pour chercher de l'air. Pas de baie vitrée, aucun œil de bœuf ou vitrail. Ici, c'est un hublot, juste à ta gauche. Là, ce n'est pas la bonne direction. Et n'agissez pas comme cette personnalité américaine qui aimerait ouvrir les fenêtres des avions. Sur le tarmac, comme dans la cabine de pilotage, l'on s'affole. Aucune ironie dans les propos plutôt gênants de l'homme politique habitué à emprunter régulièrement des avions, mais en réponse et ailleurs. Comme lui, ils sont nombreux à ignorer la raison pour laquelle les hublots d'un avion ne s'ouvrent pas. Ah, et voilà, les hublots sont juste ici pour donner de la lumière du jour et pas plus de nuit. À notre convenance, l'air et la lumière artificielle viennent de l'aéronef. Le placement volontaire dans l'avion dissimule des raisons inavouables. Le hublot et le couloir, quand ils sont choisis, renvoient à deux attitudes, deux philosophies de l'existence. Le hublot est la place des rêveurs et des contemplatifs comme moi. Je suis un monsieur hublot. Ceux qui ont peur de l'avion préfèrent le couloir. À cette place-là, ils ont le sentiment de toucher la terre. La place du couloir est celle des actifs et des pragmatiques. Leur devise est empruntée à Paul Morand, l'homme pressé de la liberté. Que de temps perdu à gagner. Dégagé. Nous vous prions également de respecter le consigne de sécurité, nous rappelant que le vol est non fumeur et nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci. Tout se passe bien. On patiente encore une dizaine de minutes. Et voilà, les bagages se mettent en place. Notre devise à nos passagers du hublot est en train de Saint-Exupéry. Ce qui importe, ce n'est pas d'arriver, mais plutôt d'aller vers. Pour certains, nous avons conservé notre esprit d'enfance. À travers le hublot, nous espérons toujours entrevoir le village dans les nuages. Sur un autre vol, un autre Boeing 737-800, les passagers vont alors que notre avion est tiré vers la piste d'envol. Nador Airway Airport, our next stop within a flight of 45 minutes. Cellular telephones and radios are not viewed at any time. Et nous passons en revue d'autres avions qui embarquent le fret. Ah, la question du poids revient toujours. Ce vol n'a pas fait le plan de passagers. On peut bien changer de régime de siège. Êtes-vous une fausse Miss Hublot? Non, restez ce que vous êtes. هذه الطائرة مشاهدة ب4 مخارج للطوارئ في كل جهة معلمة بإشارة خروج في الأمام في الوسط وفي المؤخرة. يقودكم المخطط المضيف في الممر إلى المخارج. Cet appareil est équipé de 4 issues de secours situées de chaque côté signalées par un panneau exit. À l'avant, au milieu et à l'arrière, le cheminement lève la planche pour conduire ces issues. Les derniers réglages s'effectuent dans la cabine de pilotage en rapport direct
avec la tour de contrôle pour une bonne sortie. 43, bonjour, turn left on P. Okay, copy. It will be via the exit 16, continue all around the inner loop to come back on the outer loop because the traffic has pushed on your left, so you will gain time. Okay, so non-standard, right on the alpha, inner loop all the way out from exit 16 and then all the way around non-standard to the outer to Mike. Is that correct? That's correct, sir. Thank you. Ce retour, il est là, à travers ce premier vol de l'air Chipol, et nous allons vers Casablanca. Et nous avons 27 hommes, 43 femmes, 7 enfants et un bébé. Et on a un zéro fuel définitif à 41 947. 41 Les patients 947. et passagers restent limités, ces inconnus à réguler et respecter. Calcul au hasard, en tout cas, les règles de sécurité européennes prévoient 88 kg pour un homme, 70 kg pour une femme et 35 kg par enfant. Résultat, hormis les bagages, le kérosène et l'équipage, un excédent de quelques 250 à 400 kg rend impossible le décollage d'un avion. Trop de sportifs comme les lutteurs et rugbymen pourraient occasionner pareille situation. L'aile gauche de notre avion semble s'élargir. Elle obéit à une des lois de l'énigme qui soutient le vol de tout aéronef. Le vol défie les lois entre le terrestre, l'aérien et même le spirituel. Nous sommes dans les nuages et il n'y a pas d'horloge sans horloger. Un nuage, c'est non seulement un genre, mais aussi une espèce, une ou plusieurs variétés. Ne confondons pas les nuages avec les photométéores, qui sont des phénomènes optiques. Voici une gloire de notre aéronef pour en témoigner. Cette gloire se matérialise ici par plusieurs séries d'anneaux colorés autour de l'emportée d'un avion sur un nuage. Pour tout ce qui concerne l'énigme du vol d'avion, à bientôt. D'ici là, gloire à Allah, Dieu le Tout-Puissant, Maître des cieux et de la terre. Welcome everybody. Now come a little closer, cause we got something for your mind, your soul, your heart. We got an Africa connection. Bring it on now.